ça y est, Park Jabberwock. Pour des gens maigres, vous êtes vraiment lent. Je crois plutôt que vous êtes trop rapide pour nous. Les gars, je pensais pas qu'un gros lard comme lui pouvait bouger aussi vite. Bon, y'a quoi ici? Ici? Si vous ne l'avez toujours pas remarqué, alors vous n'êtes vraiment qu'une bande d'idiots. Bah y'a une bombe là-haut, non? Ouais, voilà. Une jolie bombette. Une jolie bombette qui va nous péter à la gueule. Bomba, siguiente. Qu'est-ce que c'est que ça? On en parlait, hein, des fameux moyens de pression. Donc 21 jours, 3 heures, quelques minutes. Un objet manifestement incongru, placé au centre d'un parc paisible. On dirait une horloge, mais ce n'est pas vraiment ça, si. On dirait que c'est en train de faire un compte à rebours. Ce truc qui était là la dernière fois? Non, je ne pense pas qu'on l'ait vu. Maintenant, avant, il y avait les monobêtes, c'est tout ce con, quoi. Je l'ai trouvé ce matin, alors que je patrouillais à nouveau au centre de l'île. Le moment de son installation ici demeure inconnu. Monokuma est sans doute celui qui a positionné cet appareil. Ce décompte, que signifie-t-il? En vrai, là, on pourrait avoir un premier mobile de meurtre. Quelqu'un qui se laisse influencer par le timer, là, et qui soit en mode, bah, si je m'en vais pas avant la fin du timer, je vais mourir, donc faut que je tue. Ça pourrait être le premier mobile déclencheur du premier meurtre. J'en ai aucune idée. Une fois encore, quelque chose que je ne saisis pas est apparu. En tout cas, je n'ai rien à voir là-dedans, car je refuse de le croire. Ce que je ne crois pas n'existe pas, quoi. Ne me dites pas que c'est une bombe. Une bombe! Bah toi, t'es l'ultime mécano. Tu peux désamorcer, non? Tu fais ça tranquille. Si leur but était d'exploser l'île, ce serait déjà fait. Pas besoin d'un compte à rebours. Dans ce cas, à quoi sert ce compte à rebours? C'est un mystère. Oh! Monomi? Usami? Vous l'avez attendu. La voilà. Mystère et boule de gomme, n'est-ce pas? Kia? Monomi? Pourquoi es-tu là? Quand je patrouillais, je vous ai entendu parler. Donc, je suis venu. Oh non, pas elle! Monokuma ne t'avait pas tué? Ah, c'est pour ça que vous êtes aussi surpris? Pas de soucis à ce propos. Après tout, je ne peux pas mourir. Je vois. Un immortel émergeant des profondeurs de l'enfer. Oh ah! Voulez-vous que je fasse de vous mon serviteur? Monomi est une peluche mécanique, non? Elle ne peut donc pas mourir, pas vrai? Maintenant que tu le dis, elle a seulement besoin de pièces de rechange. De rechange? Quelle horrible façon de le dire. Toutefois, tu tombes à pic. Il y a quelque chose que j'aimerais te demander. Quel est le dessin de ce compte à rebours? Réponds-moi. Hein? Un compte à rebours? Ouah! Qu'est-ce que c'est que ça? Je suis désolé. Je ne sais pas ce que c'est. Tu n'en as vraiment aucune idée? Je suis désolé. Je n'ai pas la moindre idée de ce que Monokuma est en train de mijoter. Tu ne sais même pas, alors que tu es sa petite sœur? Je ne suis pas la petite sœur de mon frère! Elle a accepté le rôle ou quoi? Faut savoir. Bon, faisons tous de notre mieux. Renvoyons le démon Monokuma hors de cette île à coups de sa matte.
Si tu ne sais pas à quoi sert ce compte à rebours, tu nous es inutile. Fous le camp. Oh, sois un peu plus sympa avec Monomi. Elle est cool, Monomi. On aime bien Monomi, nous. Nous allons ensemble. Hors de ma vue. Ya! Je suis désolé. Peut-être êtes-vous trop rude. Je commence à me sentir peiné. Ah, nous aussi, nous aussi. On aime bien Monomi. Usami, Monomi. On la kiffe, elle est là pour nous, elle nous a défendus. Vraiment trop dur, Byakuya. Hein. Dame Sonia, est-ce que je peux vous appeler Dame Sonia? Non, j'insiste pour vous appeler comme ça. Pas besoin de vous sentir désolé pour cette chose. Elle travaille évidemment avec Monokuma. Ça intéresse qui, cette putain de peluche? Le plus important, c'est pas de savoir à quoi sert cette foutue horloge. C'est étrange, vous ne trouvez pas? Qui a mis ça ici? Et comment a-t-il fait en une seule nuit? Je suis incapable de l'imaginer. Autrement dit, ce n'est pas la réalité. En plus, c'est mortel. Mais ce n'est pas si inimaginable que ça. Bah, en soi, en une nuit, ils ont fait le Mont Rochemort, là, à côté, hein, avec les têtes de Monokuma. Donc, ouais, c'est faisable, hein. Cette île est pleine de mystères qu'on ne peut même pas imaginer. Comment avez-vous été amené sur cette île, par exemple? J'essayais de ne pas y penser parce que ça m'embête aussi, mais il a raison, c'est un mystère. Et il y en a un autre. Pourquoi l'île Jabberwock, réputée pour être une destination touristique populaire, est-elle devenue une île déserte? Il n'y a aucun signe de touristes, ni même d'habitants sur cette île. Est-ce vraiment possible? Toutes les civilisations sont destinées à s'effondrer. Du néant vient l'existence, et de l'existence vient le néant. Donc ça s'est effondré. La société est comme un fruit. Une fois mûre, la pourriture finira inévitablement par s'installer. Plus l'économie se développe, plus le secteur privé se fortifie. La bureaucratie prend le dessus, et les anciens deviennent naturellement plus puissants. Il en résulte un climat conservateur dans lequel les intérêts particuliers sont au pouvoir, et les germes de nouvelles réformes sont écrasées. Tu nous fais chier! On s'en branle de ton discours de merde! Quelle triste évolution! Je n'ai pas vraiment tout compris, je te rassure, nous non plus. Mais j'ai comme l'impression que la situation ici est un peu différente. Peut-être que les monobêtes ont tué tout le monde sur l'île? Et c'est pour ça que c'est devenu inhabité? C'est une possibilité, mais nous n'en sommes pas sûrs. Ce mystère reste un mystère, il semblerait. C'est comme si tout était plein de mystères! Tu as raison, ce sont des mystères qui s'empilent. Mais pour un mystère de cette ampleur, aucune organisation ordinaire ne devrait être en mesure de le gérer. Qu'est-ce que tu essayes de dire? Je veux dire que la situation dans laquelle nous sommes est indéniablement le travail d'une organisation éminente. Une organisation éminente? L'ultime désespoir, on le sait. Monomi, Monokuma, les monobêtes. Ce sont là des machines qui requièrent une technologie avancée pour opérer. Et il leur faut une tonne de fric. Impossible que ces trucs aient été faits juste pour le plaisir. Cette organisation pourrait bien contrôler ces machines et surveiller l'île avec ses caméras. Serait-ce possible que ces monstres se cachent sur cette île? Peu probable. Ils doivent probablement digérer ça depuis un autre endroit. Un endroit sûr. Et où ça? Je ne sais pas. Peu importe. Il est certain qu'une énorme organisation soit derrière tout ça. Une grosse organisation? J'imagine que les types qui sont là-dedans... Bien, voyons voir. Nous avons le consortium des Togami, le royaume Noval Selic de Sonia, et le clan Kuzuryu. C'est vrai qu'en soi, il n'y a que des personnes importantes là-dedans. C'est forcément une organisation aussi puissante qu'un de ces groupes, si ce n'est plus. Hey! J'ai l'habitude d'être soupçonné. Faites ce que vous voulez. Attends, je m'en fous de toi, du clan Kuzuryu.
Mais je ne te permets pas de douter de Dame Sonia. Dame Sonia est une belle personne blonde. Il y a une nette différence entre elle et vous, les mafieux. Ouais, ferme ta gueule, loser. Loser? C'est de moi que tu parles. C'est évident qu'avec tes vêtements flashy, tu veux te démarquer parce que t'es qu'un loser. Ça doit être dur pour toi de vivre dans l'industrie des losers. Tu vas trop loin. Beaucoup, beaucoup trop loin. Et ça y est, rebave le clébard. Eh bien, Byakuya, t'étais sérieux tout à l'heure sur le fait que ce soit lié à ta famille et à celle de Sonia? Je les ai juste utilisés comme exemple. Je ne dis pas qu'elles ont quoi que ce soit à voir avec ça. Mais t'es certain que nous sommes contre une grande organisation, c'est ça? Même si une telle organisation existait, pourquoi nous ferait-il subir une chose pareille? Peu importe combien de temps est-ce qu'on va encore parler de tout ça. Pourquoi ne pas parler de quelque chose de plus réaliste? Le but de notre ennemi est encore inconnu. Tant qu'on cherche qui est derrière tout ça, on découvrira leur but. Nous devons donc maintenant déterminer qui est notre ennemi. Nous serons ainsi à même de faire une découverte majeure. Heureusement, selon l'Electro ID, nous sommes libres d'explorer cette île. Et il y aura assurément un indice sur l'ennemi de cette île quelque part. Commençons à chercher. Très bien. Finissons-en avec ces conneries. Eh, qu'est-ce qu'on cherche? Un canet? Est-ce que tu écoutais? Nous devons trouver des indices qui pourraient nous dire qui est notre ennemi. Pas de problème. Quelle que soit la taille de cette organisation, ils ne pourront pas s'opposer à nous. Ils sont destinés à tomber et finir ensemble face à la puissance de mes 4 rois célestes de la dévastation. Les 4 rois étant les hamsters. Hein. Là, vous les voyez, ils sont là. Dévastateurs. Waouh! Des hamsters sont sortis de votre écharpe. Ils sont si adorables. Adorables, dis-tu? Merci. Ça te fait plaisir, hein? Regarde ce mec qui parle à Dame Sonia comme si de rien n'était. Je lui foutrai une raclée plus tard. Il a un vrai problème celui-là. Hein. Il a beau être ultime en tant qu'ultime mécano, il casse les couilles un peu. Hein. J'ai toujours le sentiment de ne pas être assez vigilant. Mais c'est peut-être grâce à cette ambiance que tout le monde est sain et sauf. Je sens que je peux compter sur tout le monde. Ce doit être la confiance d'un ultime. Mais alors, que suis-je? C'est vrai qu'on ne sait toujours pas quel ultime on représente. Suis-je assez légitime pour me considérer comme l'un d'eux? Merde. Je ne me souviens toujours pas quel talent suis-je censé avoir. Peu importe. Laissez-moi dire ceci. Inutile de songer à une bêtise aussi insensée que de s'entretuer. Faites ce que vous avez à faire. Observez, conjecturez, comprenez. Même si cela paraît impossible, persévérez. Mais surtout, suivez-moi. Je m'assurerai de vous ramener à votre vie normale. Compris, c'est un ordre de votre meneur. C'est super impressionnant. Sa main droite est si dodue. J'ai trouvé le surnom parfait pour soi. Pied de porc. On a donc l'ultime porc. Et on a pied de porc. On retrouve une thématique. Hein. Pied de porc, tu dis? Ah, je ne pensais pas voir le jour où quelqu'un m'appellerait comme ça. Ah, pourquoi tu ne t'énerves pas? Pourquoi m'énerverais-je contre quelque chose d'aussi insignifiant que ça? C'est bien mon gars, t'es au-dessus de ça. T'as la bonne mentalité. Elle m'a observé et a pensé à un surnom. Il n'y a rien de malhonnête avec un nom comme ça. Peut-être que je l'ai toujours voulu, bien que ce soit ironique de s'en rendre compte dans cette situation précise. Il est carrément en roue libre. Eh, ne t'inquiète pas, je ne faisais qu'une simple soliloque. Une simple soliloque, bien sûr. D'accord, je vois. Je ne comprends pas bien. J'aime bien parce que quand je ne comprends pas, le jeu me rassure de suite. Il ne comprend pas non plus. Je ne comprends pas bien, mais je suppose que ce type n'est pas qu'un narcissique trop sûr de lui finalement. Malgré notre situation, il est mystérieusement calme.
C'est peut-être quelqu'un de fiable après tout. Très bien. Alors, nous devrions écouter Byakuya et éviter de gaspiller notre énergie en réfléchissant à des choses inutiles. C'est vrai que nous ne sommes pas dans la meilleure des situations, mais ce n'est pas non plus la pire. Parce que nous ne sommes pas seuls, nous avons des amis sur lesquels nous pouvons compter. Oh, ça c'est chiant. Oh, la mentalité, le pouvoir de l'amitié, c'est chiant de ouf. Chiant de ouf. S'il y en a qui connaissent Fairy Tail, bah, même ambiance, hein. Même ambiance, ça casse les couilles, hein. Vraiment, ça sonne si nul. Voilà quelqu'un qui réagit normalement. Ah, je le savais. Je me demandais à quel point j'avais l'air nul de dire ça. Des amis? Jusqu'à maintenant, je n'y avais jamais réfléchi. Ce genre de choses me semblait embarrassant. Je ne me serais jamais posé la question dans cette situation. Non, c'est bien à cause de cette situation que je me le demande. Finalement, nous n'avons pas réussi à résoudre le mystère de ce compte à rebours. Mais sans perdre espoir, nous sommes tous retournés à l'hôtel. Croire en ses amis, ce serait difficile d'y croire tout de suite, mais ce serait bien si ça pouvait se faire petit à petit. Si je commence à penser comme ça, est-ce que ça prouve que je suis en bonne voie? Le premier meurtre! Le premier meurtre! Le premier meurtre! Maintenant, je n'ai aucune raison de me cacher dans ma chambre et de regarder dans le vide. Puisque j'ai du temps, ce serait une bonne idée de sortir et de parler à tout le monde. Ok, donc là, on va entrer dans la phase temps libre, où on va pouvoir aller discuter avec les gens et augmenter notre affinité. Très important. Très très important parce que ça va nous permettre d'acquérir des nouvelles compétences. Moi, je sais qui je cherche. Hein. Moi, je sais qui je cherche. Il le faut. Bah, il est là, hein. Il est là, notre ami Télu. Est-ce que quelque part, il cacherait pas un petit traumatisme au fond de son âme qui fait ce qu'il est aujourd'hui? Est-ce que toute sa vie, il n'a pas été rejeté comme une sale sourasse? Est-ce que, je ne sais pas, moi, petit, il s'est pas fait molester par un gang de bites et depuis, il ne pense plus qu'à ça? On ne sait pas, on ne connaît pas son passé torturé. Il faut qu'il nous le dise, on doit le savoir. Le voilà! Allez. Byakuya est plutôt un bon chef de groupe. En tant qu'entraîneur, je me dois de l'encourager. Que devrais-je faire? Je propose à Nekomaru s'il veut qu'on traîne ensemble? Dis-nous tout. Explique-nous tes problèmes d'anus. Toi aussi, tu voudrais devenir entraîneur? J'aime cet état d'esprit. Je vais t'apprendre. C'est logique, pour ça, faut se tenir de chier. My dream, hein. Nekomaru m'a enseigné avec passion les secrets du métier d'entraîneur. On dirait que nous nous sommes un peu rapprochés, Nekomaru et moi. Absolument. Donc, Nekomaru Nekomaru ne me déçoit pas. Nekomaru, il veut la noix de coco, hein. Nekomaru, on est d'accord? Ton kiff, c'est éclater des noix de coco avec tes abdos. Pour pas dire autre chose. Souhaitez-vous lui offrir? Oui. Oui. J'ai dit oui. Comment je dis oui? Ok. J'ai légitimement reçu ton âme d'homme. Si tu veux, je t'accepterai aussi. Allez, montre-moi ce que tu as dans le ventre. Pas sûr de ça, pas sûr de ça. Dis Nekomaru, il y a quelque chose que je me demande depuis notre toute première rencontre. Tu penses autant que ça à moi? Je sens qu'on va à un endroit où on n'a pas envie d'aller, encore une fois. Je vois. Dans ce cas, je pense que je dois l'accepter. Allez, vas-y, amène-toi. Tout tourne autour de ça hein, dans ce jeu. Tout tourne autour de ça. On s'est mal compris. Oui, mon ami, tu me fais peur. Hé, pourquoi tu avances vers moi? Tu m'as dit de venir à toi, pas l'inverse. Quoi? J'étais sur le point de te proposer de faire ça. Ah, puis là, tu donnes envie de le faire, gros. De quoi est-ce qu'il parle?
J'aimerais bien savoir. Attends, non, je préférerais ne pas savoir tout compte fait. Très bien. Alors, de quoi tu voulais me parler? Ouais, t'es en train de te déboucher tous les trous, là, c'est quoi? Après, tu te mets un doigt dans le yonf? Ah oui. Je voulais te demander pourquoi tu n'es qu'un simple entraîneur. Simple? Tu te moques du métier de coach? Non, c'est pas ce que je voulais dire. Hajime, tu ne sais rien. Tous les mois, toutes les voies mènent à entraîneur. Si tu désires te perfectionner dans n'importe quel domaine, tu vas naturellement avoir besoin du pouvoir d'un entraîneur. D'innombrables records de ce monde n'auraient jamais pu être atteints sans entraîneur. Le lien qui unit un athlète du premier ordre à son entraîneur est indescriptible. Le lien? Jusqu'à maintenant, j'ai côtoyé des athlètes bien différents. Et en y repensant, ils étaient tous de formidables athlètes de haut niveau. J'ai eu un joueur de baseball qui a reçu une offre d'une des ligues majeures alors qu'il n'était qu'un collégien. Un patineur artistique qui parvenait à réaliser 6 tours et demi en un saut. Sans oublier ce joueur de tennis qui a réussi à gagner un match long de 36 heures. Oh ouais. Oh ouais. C'est pour ça qu'il se retient de chien en fait, c'est parce qu'il est obligé d'accompagner des fous comme ça. Hein. Ce sont tous des gars qui m'ont surpassé. Est-ce que de telles personnes existent réellement? Maintenant que tu as compris ça, ne te moque plus des entraîneurs. Tant que tu t'assureras de ne plus jamais le faire, je te conduirai à la victoire, quel que soit le match. Je ne suis pas vraiment un sportif de toute façon. En revanche, sa confiance en lui est admirable. Et je comprends pourquoi il est si fier de son métier. Nekomaru Idai, comme je le pensais, c'est un gars exceptionnel. Tu viens de me complimenter au fond de toi, là. Ah! Comment tu sais? Lorsque nous nous faisons face de cette façon, nous ne formons plus qu'un seul corps et esprit. Ok. Je peux aisément lire dans tes pensées. Ok. Un seul corps et esprit? Non merci. Hey! Y a pas de quoi te gêner. Après tout, je suis habitué à ce qu'on me couvre de louanges. Je suis si populaire qu'il y a partout des équipes qui se battent pour m'avoir en tant que coach. C'est fou dans tous les sens du terme, mais il reste indéniablement un type exceptionnel. J'ai l'impression de connaître un peu mieux Nekomaru désormais. Ce qui est dingue, c'est qu'il a l'air d'avoir une carrière, le gars. Même de visage, en fait, il a l'air assez âgé, et pourtant il est là en première année de lycée. Qu'est-ce qui lui est arrivé au poteau? Le bulletin scolaire de Nekomaru a été mis à jour en tenant compte de votre expérience avec lui. Yes. Après avoir écouté Nekomaru parler un moment de ses aventures héroïques, je suis retourné à mon bungalow. Oh! On en a trouvé Télu. Oh! Ça se passe de mots, hein? Télu, enfin! Fais au moins le ménage, je t'en supplie! Laisse pas traîner ça! Télu. Ah, Télu. Tu ne déçois jamais, hein? Y'a rien à regarder chez toi, t'as pas un ourson, hein? Quitte à avoir plein de bordel, t'as pas... Non, t'as rien, tu pues la merde, Télu. Alors, les ingrédients vendus au supermarché ne sont pas vraiment de qualité. Il y a seulement des produits industriels ici. S'ils ne sont pas cherchés directement chez le producteur, mon palier urbain ne sera pas satisfait du tout. Que devrais-je faire? Je propose à Télu s'il veut qu'on traîne ensemble. Oui. Je suis tellement content. Donc, tu vas peindre la table avec des plats ce soir? J'ai passé mon temps avec Télu à chercher des ingrédients corrects au supermarché. On dirait que nous nous sommes un peu rapprochés, Télu et moi. Voulais-tu donner un cadeau à Télu? Oui, on va lui donner la poupée vibrante et lui faire passer de belles soirées. On va mettre de la paillette dans ta vie, Télu. Compte sur nous. Allez, la poupée pour Télu. La poupée pour Télu.
Je vais y arriver ou... Voilà, prends ce magnifique kokeshi. Régale-toi. Puis-je vraiment l'avoir? Je ne peux pas arrêter de saliver. On sait, Télu. On sait. Régale-toi, c'est cadeau. C'est offert par la maison. Je me demandais, te spécialises-tu dans un type de cuisine particulier? Quelle question ridicule. Pourquoi voudrais-tu assassiner les possibilités de tes ingrédients en te restreignant à une spécialité? Eh bien, si c'est ce que tu penses, je ne sais pas si c'est une bonne chose de dire que toute la cuisine est créative. Les chefs ont le droit d'être appelés chefs parce qu'ils créent des plats. Ça doit être facile pour un vrai chef de créer quelque chose à partir de rien. Je ne suis pas sûr de comprendre, mais en tout cas, il a beaucoup d'assurance. Je comprends à peu près la passion peu commune de Télu envers ses plats. Peu importe. Hajime, je me pose cette question depuis un petit moment. Tu ne penses pas que les plats ressemblent beaucoup à ça? Quelle dinguerie va encore nous sortir? Ça? Tu sais, ça ne peut signifier qu'une seule chose. Des viandes juteuses, succulentes, qui s'entrelacent. Le bruit coquin d'éclaboussures qui retentit à chaque fois. Parfois c'est doux, parfois vigoureux. Tu dois le masser, tu dois le taquiner, tu dois l'enfoncer à l'intérieur. Non, Télu. Tu vois, tu comprends, n'est-ce pas? Ce ne serait pas la chose à laquelle il pense. Allez. Question pour un champion, les gars. À quoi pense Télu? Au lutteur de sumo? À la lutte professionnelle? Ou aux 3 petits points? Faites vos jeux, messieurs, dames. Je vais mettre fin à ce suspense. De toute façon, il a le nez qui pisse le sang. C'est bon, il pense pas au lutteur de sumo, ce gros porc, là. Vous avez entendu, hein? C'est le bruit de la réussite. Pfiou! Je suppose que tu ne peux pas le dire. Au moins, je sais maintenant que ton corps est pur. Ne nous fais rien, Télu, je t'en supplie. Télu marmonne une sorte de charabia à lui-même. Je devrais le laisser, ça doit être agaçant de faire affaire avec lui. Bien, si tu te décides à cuisiner, tu dois savoir quelques petits trucs simples. Ils disent qu'il y a une limite fine entre la cuisine... Je reprends. Ils disent qu'il y a une limite fine entre la cuisine et les rapports sexuels. Qui a dit ça? Je ne veux pas vraiment y penser, mais ne me dis pas que c'est la raison pour laquelle tu t'es mis à cuisiner. Je vois, ça me paraît plausible. Après tout, ces deux actions font appel aux instincts humains. Mais pour être honnête, c'est bien plus simple que ça. Je suis destiné à être un chef depuis le jour où je suis né. Après tout, le restaurant familial de chez moi est un café-restaurant. Je veux dire, un restaurant chic et raffiné. Ok, Télu, il a un background. Télu, il fait la cuisine dans la bourgade du coin. Ah, je vois. Donc, tu t'es décidé à devenir un chef comme tu aidais déjà la ferme familiale. Aider? C'est pas aussi facile, hein? Télu est un bouseux. Télu est un gueux. Lui qui méprime. Méprise. Opprime ou mépriser, il faut choisir. Lui qui méprise un petit peu les pecnos de la campagne. Il était là, oui, moi, je viens de la ville. Moi, je fais des bons plats pour des belles personnes, pour des gens riches. Mon cul, Télu, tu te roules dans la boue avec les cochons. L'augmentation des restaurants familiaux, les attaques constantes avec l'arrivée des chaînes bon marché, l'intimidation d'un magasin rival, une mère frappée de chagrin, et les frères et sœurs effrayés qui sont nés de mères différentes. Pour stopper cette crise, je me suis aventuré seul et rivalisé dans un combat de cuisines à mort hébergé par le shogun du goût. Ah, Télu, ta vie n'a pas été facile. Toujours, Télu.
Je plaisante. Un tel récit plein de difficultés comme ça ne convient pas à un citadin séduisant comme moi. Tu dois préférer m'entendre parler de ma splendide et glorieuse vie en tant que chef de premier ordre, n'est-ce pas, hein? Je veux en savoir plus à propos de ce concours de cuisine. On est niveau 11. Toujours pas à quoi ça sert, mais on est niveau 11. Le bulletin scolaire du Télu a été mis à jour à partir de votre expérience avec lui. Après avoir écouté l'histoire du Télu pendant un moment, je retourne à mon bungalow en me sentant extrêmement fatigué. Donc là, on va avoir droit à une fin de journée. Hein? Cette sonnerie? Ça y est, c'est la fin de journée. Le directeur du comité de voyage de l'Académie du Pic de l'Espoir a une annonce à faire. Hurrah! Le moment amusant que vous attendiez tous est sur le point de commencer. Je me demande quelles festivités vous attendent. Mais je ne voudrais pas ruiner la surprise. Vous savez ce qui arrive. C'est un peu fatigant au début, mais peu importe. Rejoignez-moi au parc Jabberwock, s'il vous plaît. La vidéo que tu viens de regarder est un extrait d'un live Twitch. Alors si tu ne veux rien louper et interagir en direct, je t'invite à me rejoindre directement sur Twitch tous les lundis, mardis et vendredis à partir de 13h sur la chaîne Douceur TV. Aussi, si la vidéo t'a plu, je t'invite à la liker, à la partager et à t'abonner à la chaîne. Tu peux également rejoindre le Discord communautaire pour échanger entre nous et ne louper aucune de mes actualités. Et enfin, je t'invite à me suivre sur mes réseaux Instagram et TikTok où tu pourras retrouver les meilleurs clips de mes lives. Tous les liens sont dans la description. Je te remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout et je te dis à la prochaine, c'était Douceur.